Bienvenue sur notre plateforme francophone de l'église Destiny Church. C'est encore votre frère Dimar Chandri. Je vous invite à suivre la suite de notre enseignement sur la grâce astronomique. Et je vous rejoins à la fin de ce culte. Bienvenue sur la plateforme francophone de l'église Destiny Church. Mon nom est Arlan Gastelea et je vous salue encore tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous continuons notre enseignement sur la grâce astronomique. Et comme a su le dire mon frère Yannick lors de sa récente intervention, parlant de la grâce astronomique, nous ne parlons pas de l'astrologie. Parce que ce titre peut vous faire penser aux astres. Mais non, nous parlons de la grandeur de cette grâce-là qui a atteint nos vies. Et lors de son intervention, mon frère Yannick, sous le titre « La porte du ciel est ouverte », il a mentionné cette invitation que nous avons reçue de Dieu dans Hébreux 4, 16 qui dit « Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce d'être secouru dans nos besoins. » Et mon frère Yannick a pointé que ce n'est pas un trône de jugement, mais un trône de grâce. N'est-ce pas merveilleux, mes frères et mes sœurs, que Dieu nous appelle à sa grâce. Il nous demande de nous approcher de ce trône-là de grâce avec assurance. Ce que plusieurs de nous n'avons pas lorsque nous nous approchons de Dieu. Et aujourd'hui, nous entamons la 4e partie de cet enseignement sous le titre « Êtes-vous condamné ou affirmé ?» Êtes-vous condamné dans votre cœur tout le temps? Ou êtes-vous affirmé en tant qu'enfant de Dieu tout le temps? Nous avons vu depuis le début que notre Dieu était relationnel. Nous avons vu que Dieu nous a donné deux façons de nous approcher de lui. La loi par nos propres efforts et la grâce en reconnaissant notre incapacité d'atteindre la sainteté et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Malheureusement, le constat que nous avons fait, c'est que lorsque, même après avoir reçu Jésus-Christ dans nos vies, comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel, même après avoir reçu cette grâce, plusieurs des enfants de Dieu, plusieurs chrétiens, parfois même inconsciemment, retournent sous les œuvres de la loi, voulant plaire à Dieu par nos propres efforts. Parce qu'au fait, la voie de la condamnation est tout le temps présente en nous, qui est au fait produite par la loi, par les œuvres de la loi, par nos propres efforts. Alors, êtes-vous condamné ou affirmé? J'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Avez-vous déjà entendu le terme « être déchu de la loi », de la grâce, être déchu de la grâce? C'est un thème, en fait, c'est une phrase, une expression qui est beaucoup utilisée, au fait, par plusieurs personnes lorsqu'ils veulent parler d'un frère ou d'une sœur qui s'est démarqué de la vie chrétienne. Lorsqu'un frère a péché, ou une sœur a fait quelque chose qui
ne va pas ou qui va à l'encontre de ce que nous connaissons comme étant la parole de Dieu, de ce qui est la vérité, généralement, vous entendrez, ah, ce frère ou cette sœur, ah, il est déchu de la grâce, il est déchu de la grâce. Ah non, lui, la grâce de Dieu, il est loin de la grâce. J'aimerais vous montrer quelque chose que vous n'avez sûrement pas suspecté. Et peut-être que vous avez lu cette écriture. Mais comme vous le savez, nous lisons parfois les Écritures sans connaître le contexte. Et plusieurs personnes approchent la Bible, déjà parfois avec une certaine position en fait. Que même en lisant la Bible, nous n'écoutons pas ce qu'elle dit réellement, parce que nous avons des idées préconçues. Je vais vous lire un passage, et j'espère que nos yeux seront ouverts sur l'utilisation correcte de ce thème. Parce qu'au fait, être déchu de la grâce est une expression qui est biblique. Mais nous allons voir le contexte dans lequel cette expression est utilisée. Lisons dans Galates 5, 4. Vous savez, le livre de Galates est un livre, en fait, qui est qualifié comme étant dur. C'est une lettre adressée par l'apôtre Paul aux Galates, mais qui était d'une fermeté assez dure, en fait. Pour ceux qui ont étudié ce livre, juste le début de ce livre, Paul s'adresse aux Galates avec une dureté, en utilisant des termes que nous qualifierons peut-être pas crédibles ou pas catholiques, comme nous disons souvent. Dans Galates 5, 4, il est dit « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Voilà le thème. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pourquoi Paul a-t-il dit cela aux Galates? C'est parce qu'au fait, les Galates, après avoir reçu le message de la grâce, ils ont ajouté les œuvres de la loi. Ils ont commencé à pratiquer certaines choses, faire leurs propres efforts. Donc, ils ont ajouté à la grâce la loi. Et donc, c'était au fait une foi mixte. Un peu de grâce, un peu de loi. Et voilà pourquoi Paul leur dit, vous êtes déchus de la grâce. Soit vous voulez vous approcher de Dieu par la loi, ou soit par la grâce. Mais pas les deux choses. Pas les deux choses. Et mon frère et ma soeur, cet enseignement est pour nous encourager à choisir la grâce et non la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Dans le livre de Romains, vous le trouverez. Et, comme nous venons de le lire, tous ceux
qui cherchent la justification dans la loi sont déchus de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont vos propres efforts. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce d'être secouru dans mes besoins. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, le thème, le titre de ce message, le message d'aujourd'hui, c'est « Êtes-vous condamné ou affirmé comme enfant de Dieu ?» Mon frère et ma sœur, depuis que vous avez cru, quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie? Que pensez-vous que le Saint-Esprit fait en nous? Ou en vous? Quelle est la mission du Saint-Esprit dans votre vie? Je venais de dire, comme l'avait aussi souligné mon frère Yannick, que cette invitation est de nous approcher devant le trône de la grâce et non un trône de jugement. Mais plusieurs chrétiens étant chargés de la condamnation, étant accusés par leur propre conscience aussi, approchent Dieu, non pas avec assurance, mais avec timidité. Parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont fait quelque chose dont ils sont conscients que la Bible a interdit. Alors, nous venons devant Dieu, prier, sans s'attendre à ce que Dieu puisse nous exaucer. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients de notre péché. Parce que nous sommes conscients de notre faute. Nous venons à Dieu avec une conscience lourde. Mais comme il faut prier, nous prions, nous venons prier. Nous confessons notre péché. Nous nous sentons mieux à un moment. Mais lorsque quelque chose ne va pas automatiquement, nous disons c'est sûrement que Dieu ne m'avait pas pardonné. Et inconsciemment, nous ne jouissons pas de la liberté à laquelle nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. Bien que c'est un trône de grâce, mais dans notre tête, ce n'est pas ainsi. Et pourquoi? Parce que certains de nous pensons que cette conscience de notre péché, cette conscience de nos fautes, nous viennent du Saint-Esprit. Et lorsque j'ai posé la question de savoir que fait le Saint-Esprit dans votre vie, beaucoup de chrétiens, sinon pas la majorité, pensent que le Saint-Esprit est celui qui pointe nos fautes, qui nous rappelle nos erreurs et nos faiblesses. Et nous l'avons entendu prêcher, malheureusement, dans les églises. Nous l'avons entendu. Que le Saint-Esprit est celui qui pointe à nos fautes.
Parce que sûrement, avant que vous naissiez de nouveau, vous faisiez des choses sans vous rendre compte, sans vous soucier. Mais depuis que vous avez connu Christ, vous êtes devenu conscient de vos erreurs. Vous êtes devenu conscient de votre péché. Mais est-ce le Saint-Esprit qui pointe du doigt vos faiblesses? Nous allons lire ce que la Bible dit dans un passage que vous connaissez, Jean 16, de 8 à 11, qui dit: Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et nombreux de vous avaient sûrement dit: ah voilà frère, alors tu viens de le dire. Que lorsqu'il viendra, il convaincra le monde du péché. Mon frère et ma sœur, oui, il convaincra le monde du péché. Mais êtes-vous du monde? Êtes-vous du monde? La Bible nous dit que nous ne sommes plus du monde quand nous avons reçu Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Et ce verset nous dit clairement qu'il convaincra le monde du péché. Et pourquoi? Jésus a dit: parce qu'il ne croit pas en moi. Mon frère et ma sœur, est-ce que c'est votre réalité? Croyez-vous en Jésus ou pas? Et si vous croyez en Jésus-Christ, est-ce que ce verset vous concerne? Est-ce que ce verset vous concerne? La réponse est bien évidemment non. Parce que vous n'êtes plus du monde. Vous n'êtes plus du monde. Et le Saint-Esprit est dans le monde pour convaincre le monde du péché. Nous étions tous un moment du monde. Et le Saint-Esprit est celui qui nous a convaincus du péché et nous avons cru, raison pour laquelle nous ne sommes plus du monde. Et donc ce verset, mon frère et ma sœur, ne vous concerne pas. Alors quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu? Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? Nous allons le voir. Vous savez, si le Saint-Esprit était celui qui pointait nos fautes, nos faiblesses, aviez-vous lu ce que avait écrit le roi David dans le psaume 51 au verset 13? Il a écrit ce psaume après avoir commis son infamie avec Bathsheba. Vous connaissez l'histoire. Il a pris la femme de Uri. Il a connu cette femme, elle est tombée enceinte. Il a fait ramener Uri du champ de bataille
Uri refuse d'aller envers sa femme. David le remet au champ de bataille en donnant des ordres à ce qu'il soit mis au front. Et en fin de compte, Uri est tué. Le prophète Nathan vient auprès de David et lui fait savoir que Dieu avait vu cela et qu'il était coupable. Mais David, dans ce psaume, après avoir cette réponse, il dit à Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Conscient du péché qu'il avait commis. Premièrement, il a pris la femme d'autrui. Donc il a commis un adultère avec la femme d'autrui. Et non pas seulement ça, elle tombe enceinte de lui, cherchant à voiler son péché. Il veut tuer son mari. Donc il part de l'adultère au meurtre. Mais dans le psaume, il dit à Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Mon frère et ma sœur, et si le Saint-Esprit était réellement celui qui pointait nos péchés, David prierait-il de la sorte? Qui d'entre nous a besoin d'une personne qui soit là tous les jours en train de lui rappeler ses péchés? Naturellement, dans le vécu quotidien, personne n'a besoin d'une telle relation, d'avoir à ses côtés, que ce soit un mari ou une femme, ou des amis, qui sont là en train de vous rappeler vos péchés, vos faiblesses. Je pense que vous ferez cette relation-là. Je pense que vous mettrez fin à cette relation. Comment pouvons-nous concevoir qu'entre les humains, nous n'accepterons pas cela, mais l'accepter avec Dieu, car le Saint-Esprit est Dieu. Mon frère et ma sœur, recherchez dans les Écritures. Est-ce que le Saint-Esprit agit de la sorte envers les enfants de Dieu? Et si il n'agit pas de la sorte, que fait-il, le Saint-Esprit? S'il ne nous condamne pas, que fait-il alors? Alors lisons encore dans les Écritures. Romains 8, de 15 à 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Le Saint-Esprit lui-même, écoutez bien, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers avec Christ. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Voici l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Il n'est pas là pour nous condamner. Il n'est pas là pour pointer à nos erreurs. Mais il est là, comme le décrit Romains 18, pour affirmer, témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? L'Esprit Saint est là, en train d'affirmer, tout le temps, que vous êtes enfants de Dieu. De la même manière que Jésus-Christ l'appelait Abba, Père. C'est de cette même manière-là que l'Esprit en nous crie auprès du Père.
Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et vous savez que même dans le vécu quotidien, même lorsque après vous avez péché, jusqu'à aujourd'hui, vous ne cessez pas d'appeler Dieu Père. Et vous pensez que c'est de vous-même sûrement. Vous pensez que c'est de vous-même. Non, mon frère et ma sœur, c'est parce que vous avez encore l'Esprit de Dieu en vous. Et vous ne pouvez vous retenir de crier Papa, Père. C'est parce que constamment, le Saint-Esprit ne cesse de témoigner à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Malgré que vous avez péché, mais ce témoignage-là ne vous a pas quitté. Quelle voix entendez-vous, mon frère et ma sœur? Nous avons mentionné lors des premières interventions que ceux qui cherchent à satisfaire, à plaire à Dieu par rapport à la loi, ont ce compagnon-là qui s'appelle la condamnation. Et malheureusement, mon frère et ma sœur, vous êtes en train de passer du temps à écouter cette voix-là, au lieu d'écouter la voix du Saint-Esprit qui continue à affirmer en vous que vous êtes enfant de Dieu. Et je pense qu'il est temps pour vous et moi de faire taire cette voix de la condamnation et de dire oui à la voix qui affirme notre filiation à Dieu. Malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Nous avons dit que le verset clé de cet enseignement était Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par cet homme, Jésus-Christ lui seul. Ou par cet homme, lui seul, Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, disons oui à la voix de la grâce de Dieu et non à cette voix de la condamnation qui nous retient de nous approcher du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce d'être secouru dans nos besoins. Commençons à croire à l'amour de Dieu pour nous, que Dieu nous aime, que sa grâce est disponible. Alléluia. Vous savez, la grâce de Dieu n'est pas seulement son caractère, mais c'est une œuvre de Dieu également à notre égard. Et non pas seulement à notre égard, mais à l'égard de toute l'humanité au fait. À l'égard de toute l'humanité. Et encore plus à notre égard qui avons cru en son Fils unique Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, soyez encouragés aujourd'hui. Que Dieu vous appelle à sa grâce et non à la condamnation. Que ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous condamne. Vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit pour vous condamner, pour vous rappeler vos fautes. Votre conscience est mieux placée pour vous dire que vous avez péché. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait tout le temps. Et si vous n'êtes pas conscient de vos péchés, votre femme vous parlera de vos erreurs. Vos amis vous rappelleront que vous avez péché, que vous avez fait une erreur. Si vous avez des enfants, vos enfants aussi peuvent vous le dire. Et donc, vous avez déjà assez du monde autour de vous
pour vous rappeler vos fautes. Ce que le Saint-Esprit ne fait pas. Sinon qu'affirmer que nous sommes enfants de Dieu. Les gens diront, « Ah, mon frère Alain, c'est bien beau, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. » Et nombreux parfois même croient avoir commis le péché originel, celui dont nous avons entendu parler, le péché originel. Y a-t-il un péché comme ça? Et oui, il y en a, en fait. Il y a un péché originel. Mais où est-ce que la Bible nous le montre, en fait, encore? Il y a une histoire dans Matthieu 12. Je vous laisse lire ce passage à partir du verset 1, au fait, et jusqu'au verset 31. C'est l'histoire de Jésus-Christ avec ses disciples qui, pendant un sabbat, traversaient les champs de blé. Ses disciples, ce jour-là, prenaient du blé, arrachaient des grains et en mangeaient. C'était le jour du sabbat. Alors que la loi interdisait toute activité le sabbat. Alors eux, ils l'ont fait. Et les pharisiens les ont vus. Ils ont sauté sur l'opportunité pour commencer à harasser Jésus-Christ. Voilà ce que font tes disciples et tout. Et Jésus-Christ, lisez l'histoire, s'était mis à défendre ses disciples. Et donc, au cours de l'histoire, voilà ce que je veux vous lire quelque chose que Jésus dit. Nous allons lire quelque chose que Jésus dit de merveilleux. Il leur dit, alors est-ce que vous n'avez pas appris que David entra dans la maison de Dieu avec ses serviteurs et ils mangèrent les pains de proposition qui n'étaient pas permis de manger à quiconque autre que ce soit, sinon qu'aux sacrificateurs. C'était des choses qu'eux-mêmes savaient, connaissaient au fait. Et il leur dit en fin de compte, l'une des confessions clés de ce message, il dit, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat parce que le sabbat n'a pas été créé. L'homme n'a pas été créé pour le sabbat, mais plutôt le sabbat pour l'homme. Et toujours dans cette histoire, dans ce chapitre, il va arriver que Jésus fasse des guérisons qui guérissent un démoniaque aveugle et muet. Alors, les pharisiens ont commencé à lui dire, écoute, tout ce que tu fais là, toi, tu ne le fais pas par la puissance de Dieu. Ils ont commencé à acculer Jésus-Christ. Qui t'a donné cette autorité de faire ça? Comme c'était le jour du sabbat. Si tu étais vraiment de Dieu, sachant que ces choses ne sont pas permises, le sabbat, tu ne ferais pas de telles choses. Donc Jésus après leur dit que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il fait des miracles. On lui dit que tu chasses des démons par Belzébul lui-même. Jésus leur dit, écoutez, ne racontez pas des histoires. Un royaume divisé ne pourra pas tenir. Et tout cela. Et donc, au fait, en somme, les pharisiens, les sadducéens et tous les autres leaders religieux
refusaient l'œuvre du Saint-Esprit. Ils refusaient l'œuvre. Ils rejetaient l'œuvre du Saint-Esprit. Et au verset 31, écoutez ce que Jésus-Christ dit. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne serait point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Ça, c'est le verset 32. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et ceci est le péché impardonnable, ou aussi référé comme étant le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, refuser l'œuvre du Saint-Esprit est impardonnable. C'est impardonnable. Le Saint-Esprit, comme nous l'avons lu, quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Jésus dit du péché parce qu'il ne croit pas en moi. Et je veux vous dire quelque chose que sûrement plusieurs personnes ne savent pas. Savez-vous que c'est le seul péché qui mènera en enfer? Plusieurs personnes ne le savent pas. Le seul péché qui vous mènera en enfer, c'est ne pas croire en l'œuvre du Saint-Esprit, qui est de vous dire que le salut est en Jésus-Christ. Jésus-Christ l'explique. Du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Et il dit, le péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit sera impardonnable, parce que les pharisiens refusaient de croire au salut qui leur était apporté par Jésus-Christ. Mon frère et ma sœur, vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel, et que vous avez entendu plusieurs fois les gens vous le dire, vous le demander, sachez que c'est par la voix du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous fait savoir que le salut est unique, est juste, est seul par la personne de Jésus-Christ. Ne pas croire en lui vous emmènera en enfer. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Voilà pourquoi je vous invite encore aujourd'hui de prier avec moi. Prions. Seigneur Jésus, merci d'être venu dans ce monde afin que par toi, le salut nous soit ou me soit accordé. Aujourd'hui, j'écoute la voix du Saint-Esprit qui me dit que le salut est en toi. Je renonce à mes péchés. Et je t'accepte comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Jésus-Christ de venir dans ma vie afin que la grâce de Dieu me soit accordée. Merci
de me pardonner et de m'accepter comme étant enfant de Dieu. Et je le suis dès aujourd'hui. Amen. Mon frère et ma sœur, si vous avez fait cette prière pour la première fois, faites-le nous savoir à l'adresse qui s'affiche en dessous. Nous vous écrirons et nous vous aiderons dans cette marche chrétienne. Renoncez à vos propres efforts et surtout à la voix qui vous accuse, qui vous condamne. Faites la terre dans vos pensées et dites oui à la voix du Saint-Esprit qui vous dit que vous êtes enfant de Dieu. Malgré vos faiblesses, relevez-vous. Croyez que vous êtes enfant de Dieu, que Dieu vous a pardonné parce que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, il est ressuscité pour votre justification. Soyez bénis et je vous retrouve la prochaine fois. Alors, si vous avez été béni par ce message et vous avez fait la prière pour accepter Seigneur Jésus comme étant votre sauveur, n'hésitez pas de nous contacter sur l'adresse qui s'affiche et nous reviendrons vers vous. Soyez bénis par la paix du Seigneur et que Dieu vous garde. On se voit à la prochaine édition.